Vous me trouverez pas chez Ikea. Vous me trouverez pas chez Mobalpa. Je suis bien trop cher pour ça. Ma tablette est en merisier. Mes poignets en fer forgé. Ça me donne de l'authenticité. Je suis dans une tour en verre avec un PDG aux gants de fer. Mais c'est pas ce que je voulais être, moi. Moi, je voulais être une garde-robe dans une petite chambre romantique, voir des amoureux s'enlacer de midi jusqu'à minuit. Moi, je voulais être un rocking chair, me balancer sur une terrasse avec un paysage Mais enfin, René! bucolique. Mais René, qu'est-ce que tu me fous? Mais bon, je me suis dit, c'est le chant du bureau. Alors je me suis dit, pour une intro, c'est le chant du bourreau, pas le chant du bureau. Mais quel est con celui-là! Ben alors on va parler du chant du bourreau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club qui commence de grande manière, puisque ce petit chant du bureau m'est venu comme ça un peu en improvisation. Pour vous dire, ça a été tourné en deux prises, celle où je chante et celle où je réplique, parce qu'en dehors, comme ça, en improvisation, tout vous dire un petit peu, en dehors de faire du contenu sur YouTube, je suis essentiellement prof de maths. C'est ma fonction première, j'ai envie de dire, mon métier principal. Mais à côté de ça, je fais aussi de l'improvisation théâtrale depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça, même si le ressenti face caméra n'est pas du tout la même que sur une scène de théâtre, avec des gens en face qui ont des réactions à ce que l'on fait. Voilà un petit peu pour la petite anecdote. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler donc pas du chant du bureau, mais du chant du bourreau, que j'ai acheté moi en Epic. Epic, c'est cette collection qui reprend des grands récits sur des années. Ici, c'était considéré comme le volume 2 de 92-93, date du récit dans lequel on va parler ici. Il y a une version souple, il y a une version dure. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, la version souple, et voilà, vous voyez. Moi, j'ai lu ça un petit peu avec une main en tenant généralement un enfant qui dormait dans l'autre. Et en deuxième partie, on va parler de Destiny of X. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, Destiny of X, c'est une série que au 6 à 7 en occasion, et donc j'ai des trous. J'ai des trous de mémoire. J'ai le volume 1 à 5, puis je reprends du 10 à 15. J'ai pas trouvé le 16, et là j'ai le 17, 18, 19. C'est un petit peu ça qu'on va débriefer en fin de vidéo rapidement. Donc le chant du bourreau, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un récit qui mélangeait plusieurs séries X-Men de l'époque. C'est-à-dire que c'est un récit qui se déroulait de novembre 92, 92 à janvier 93. Okay, dans les séries, que je ne dis pas de bêtises, Uncanny X-Men, X-Men, X-Force et Factor X-Force. Et X-Factor, en effet. Voilà. Il semblait bien qu'il y en avait 4. Avant ce récit, qui est en 12 issues, on a du contenu un peu en plus. On a Câble de chair et de métal, qui était une série en 2 issues, qui était parue, elle, juste avant, d'octobre 92, novembre 92, et puis en novembre 92, on a le chant du bourreau, et ça se conclut avec des choses qui sont sorties en janvier 93, juste après, et en février 93, c'est-à-dire les archives de Strife. Un épisode de New Warrior, le 31, Win, et M'attendu point fermé, qui était le X-Force 19 de février 93. Voilà. Dans ce récit, qui on retrouve? Eh bien, on retrouve au scénario Fabian Nicieza, je ne connaissais pas, Scott
Lobdell et Peter David au scénario sur les différentes séries. Et à côté de ça, au dessin, on a quand même du John Romita Jr., hein, du Brandon Peterson, du Jay Lee, du Andy Kubert, du Greg Capullo. Et quand je dis ça, moi, je me prends un coup de vieux, mais oui, en effet, Capullo, déjà dans les années 90, hein, il dessinait du Spawn. J'ai l'impression, quand je prends Greg Capullo, j'ai toujours l'impression que c'est un petit jeune. Mais non, en fait, mais non. Larry Stroman et Derek Robertson. Et alors là, l'ancrage. Donc au dessin, hein, je vous dis, ça flaire bon les années 90, hein, ni plus ni moins, avec, alors je vais vouloir en montrer une, mais voilà, ces personnages un peu plus badass, un peu plus bodybuildés comme on les dessinait un petit peu euh, dans les années 90, notamment ici avec Shylock, hein. Hommes bodybuildés et femmes pulpeuses, dirons-nous. Et puis aussi ces fameuses, euh, comment on appelle ça, splash pads. C'est pas de... je me disais en lisant ça, j'ai l'impression qu'on ne retrouve plus ce genre de choses, maintenant, que c'était une mode à l'époque. Bien sûr, je vais pas réussir à retrouver, mais vous savez, ces pages où on est obligé de tourner le bouquin pour pouvoir lire l'action. Alors, faut le faire ça. Je vais en chercher une, j'aurais dû la caler d'abord. Je vais en chercher une et je vais pas la voir. C'est fou ça. Voilà, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça se perd. Dites-moi si c'est juste une impression de ces passes qui se perdent. Donc voilà, au dessin, c'est très musclé. C'est un style des années 90. Hein. Ça plaira aux nostalgiques, un peu moins peut-être à certaines personnes, hein. Notamment, je me disais, Mills, de la cave de Mills. J'ai regardé sa vidéo Wildcat. Je vous la mettrai en fin de vidéo, tiens. Je mettrai une de mes vidéos et la sienne, si vous voulez. Si vous ne connaissez pas la cave de Mills, mais à mon avis, tout le monde connaît ici. Ça m'étonnerait qu'on arrive dans le Read Club avant la cave de Mills. Mais voilà, en tout cas, c'est un style. Il y en a qui n'aiment pas. C'est très années 90. Alors, là aussi, hein, il faut du bagage. Moi qui ne connaissais pas plus que ça le personnage de Cable, après la lecture, j'étais voir sur Wikipédia. Waouh, waouh, waouh. En effet, c'est quand même un personnage avec une histoire, un background assez what the fuck, puisque c'est quand même le fils de Scott Summer et d'une clone de, de Jean Grey créée par Sinistro. Sinistro, hein, ouais, c'est Sinistro. Euh, c'est peut-être la même personne. Vous voyez, c'est là qu'on voit que je ne suis pas expert en X-Men. J'hésite de savoir euh, si c'est la même personne ou pas, parce que forcément, les noms n'arrêtent pas de changer. Euh, de Monsieur Sinistre, Mister Sinister, là maintenant, voilà. Dites-moi si Sinistro, Mister Sinister, etc. C'est la même personne. Je fais ma culture X-Men en même temps, mais c'est peut-être ça aussi qui intéresse les gens, c'est d'avoir un background de personne, de quelqu'un qui n'est pas expert en X-Men. Voilà. En tout cas, voilà le background de Cap. Qu'est-ce qui se passe dans le champ du bourreau? C'est que simplement, il y a une tentative d'assassinat de, du professeur Xavier et le coupable assumé. Le coupable, c'est Cable. Tout le monde l'a vu, tout le monde est persuadé que c'est Cable. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va rentrer dans une énorme machination qui va toucher tous les pas mal de séries, en tout cas X-Men. Voilà un petit peu le background de cette histoire-là. Ça va amener généralement, comme dans les années 90, un scénario qui se tient. Moi, je trouve qu'il y a des trous. Moi, j'aime bien là, ce coup-là. J'aurais bien aimé, moi qui ne connais pas Cable particulièrement, d'avoir un peu plus de précision dans le récit, parce que là, moi, il m'en manque. Il m'en manque. J'ai dû aller un petit peu faire des recherches à gauche, à droite, pour comprendre de quoi ça parlait, quels étaient
un petit peu mieux ressentir les enjeux en tout cas. Après, c'est essentiellement des excuses pour faire du pan la bagarre entre les différentes factions d'X-Men, notamment entre, si je ne dis pas de bêtises, X-Force. Câble, c'est X-Force. Ils confondent beaucoup X-Force et X-Factor, mais c'est X-Force pour pour le coup. Donc ça amène ça, des pampons la bagarre, et aussi on va avoir des ennemis euh, un peu plus balèzes des X-Men, des grandes figures des X-Men. Ça mélange un petit peu tout en 12 issues. Maintenant, ce qui me perturbe dans ce truc, dans cette conception de cette épique, c'est que le premier récit là, Câble, Blood and Metal, donc traduit en français, on sait que les traductions, c'est pas toujours folichon, de chair et de métal. Vous voyez, Blood and Metal, c'est de sang et métal. Là, c'est devenu de chair et de métal. Euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce petit récit spoil notamment l'ennemi et le pourquoi Cable a tiré sur le professeur Xavier. Je trouve que ça me spoil. J'aurais bien voulu ne pas l'avoir et avoir la surprise de pourquoi c'est comme ça. Mais en même temps, les récits sont sortis comme ça à l'époque. Donc ça veut dire que les gens étaient déjà au courant un petit peu du grand méchant derrière tout ça. On peut fortement s'en douter, même si le mystère n'est pas extraordinaire. Hein, c'est pas gardé pendant 11 chapitres et qu'on découvre au 12e. Hein, non, non, non. Mais voilà, ça m'a perturbé. Le petit dernier chapitre, là, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé, c'est vraiment pas mon style. Là, les dossiers de Strife, ouais, c'est comme ça. C'est de la lecture, c'est de la banque de données. C'est, je les ai lus hein, pour me dire tiens, et en plus ça parle de plein de personnages qu'on ne voit pas dans le récit. Donc je trouve ça, ça embrouille plus qu'autre chose. Euh, voilà, c'était un petit peu présenté sur Strike Vice. Voilà, une des couvertures de base. Euh, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Une nouvelle couverture. Si elle spoil pas. Voilà. Donc ça, j'ai pas aimé. Et puis, il y a... Dites-moi si vous l'avez lu, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir Ruin, ce truc de New Warrior. Et m'a attendu point fermé, si parce que ben, après toute cette affaire, il y a que faire des X-Force. C'est un petit peu la continuité vers où ils vont partir. Voilà un petit peu ce récit que j'ai bien aimé. Hein. J'ai passé un chouette moment. Je dis, juste un peu déçu que pour moi, mes deux chapitres m'ont spoilé un petit peu ma lecture, mais c'est sorti comme ça d'époque. Donc, on ne pourra pas dire que Panini n'a pas été coupé. Il n'y a que ça. Après, il faut le savoir. C'est essentiellement du pour la bagarre. C'est mieux fait, mon cher Mills, si tu regardes ça. Euh, que Wildcat, parce que quand Wildcat ça commence, on est au début des récits, on est déjà avec plein de trucs qui nous manquent. Là, on est dans. Il y a déjà quelques années de X-Men, et donc c'est compréhensible qu'il me manque des choses. Mais voilà, faut penser de temps en temps, amis du comics, à mettre un petit peu plus de background pour que les gens qui lisent ça puissent récupérer les ficelles du truc. Mais je pense que pour les nostalgiques, etc., ça peut être top. Ceux qui aiment les années 90, ça peut être top. Ceux qui aiment les bodybuilding, et les hommes bodybuildés et les femmes plantureuses, ça doit être très cool. Vite fait, Destiny of X, est-ce que mon avis change? Ben, il ne faut pas le retirer. Je trouve que moi qui trouvais que c'était très politique dans les premiers tomes et j'aimais un peu moins, ça, je trouve que ça, sur ces 3 tomes que j'ai lus là, ça se perd un petit peu, ça se ressent moins. Ça se perd pas, ça se ressent moins, précis. Puisqu'on va suivre là-dedans des équipes, euh, les équipes dans leurs aventures, et puis oui, il y a une application dans le grand monde des X-Men. Mais c'est moins sensible. Ne pas avoir lu le tome 15 le tome 16, pardon, ne m'a pas handicapé, pour le coup. Je suis toujours un petit peu dans le même avis.
Dans ces 3 tomes, il y a pas mal de la série Dans le sabre, Sabre of Tooth, On the on the Exilé, Dans le sabre et les exilés, euh, clairement, qui est cool, qui est vraiment cool. Euh, ouais, quand même, top, 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 top. Euh, qui est vraiment, vraiment cool de suivre cette équipe. Euh, qui n'a pas envie de faire équipe, mais qui fait quand même équipe, au final. Qui se sont fait des coups bas, etc. Mais ça fonctionne bien. On a aussi Exterminator, mais alors ça, c'est totalement n'importe quoi. Euh, ça reprend, c'est ceci. Euh, c'est à la sauce Deadpool où on se permet tout, mais un peu moins dingue que, que Deadpool. Mais d'ailleurs, la première chose, c'est l'épisode qui suit est recommandé pour un public adulte uniquement. Il contient humour cru, usage d'alcool, nudité partielle, effets stroboscopiques en BD, j'ai trouvé ça énorme, violence et certaines de vos mutants préférés agissant comme de parfaits imbéciles, réservé à un lectorat. Vous savez, dans cette Destiny of X, il y a quelques pages et puis on a un résumé de l'histoire. Donc ici, on retrouve Jubilé, Dazzler, Big Bang et Wolverine version film, hein, pour ceux qui connaissent. Et alors le résumé, c'est pourquoi vous lisez ça? Vous n'avez pas lu le petit résumé en première page? Cassez-vous. Et voilà. Et on suit ces héroïnes qui sont attrapées pour servir de gladiatrices dans un show géré par des vampires, etc. Et c'est un peu n'importe quoi. J'ai bien, bien ri. Ensuite, on avait du Wolverine. La série Wolverine est vraiment cool. On trouve qui, euh, un Wolverine qui est utilisé par le fauve complètement. Après, il y a des choses vraiment. C'est du dessin qui plaît ou qui ne plaît pas. Voilà, des choses comme ça. Euh, Et on avait du New Mutants. J'ai un peu moins accroché à New Mutants. Mais je pense que c'est parce que ces personnages-là, je ne les connais pas assez bien. Je ne l'ai pas suivi assez bien la série. Tome 18, je regarde juste s'il y avait des séries autres. Non, non, Exterminator, X-Men. X-Men, c'est juste un épisode de X-Men. Je pense dans tout le bazar. C'est pas, euh, c'est pas fou. C'est le X-Men, là, la série X-Men en elle-même, non. Marauders, j'aime vraiment pas. Ici, ils sont dans cette partie-là, ils sont à l'origine de l'arrivée des premiers mutants. Alors, on rechange l'origine des mutants, pour moi, de ce que de mes souvenirs. Et il y a plein de peuples différents qui ne ressemblent un peu à rien. Enfin, c'est compliqué. Il y a 2 épisodes, un dans le 18, un dans le 19. C'est vraiment la série que j'ai pas aimé du tout. Et c'était déjà le cas dans les premières. C'est vraiment une série que j'accroche pas. Et New Mutant. Voilà, je vous l'ai dit, pif pof. Et puis là, le 19, là, je l'ai. Donc il y a Dans le Sabre, Exterminator, Maraudor, New Mutant. La conclusion est sympa. Et Wolverine. Alors, New Mutant, je sais pourquoi je n'accroche pas, c'est que je trouve que le scénario n'est pas spécialement original. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mutante qui a vu dans l'avenir qu'elle allait tuer un de ses potes. Et forcément, ben, c'est tout l'arrivée à ce moment clé. On sait que ce moment clé va arriver. Et puis, ben, on sait que soit ça va arriver et oh remords, soit ça va pas arriver et oh joie, bonheur. Ne croyons pas que notre destin est tout fait. Voilà. Je trouvais ça un peu simpliste. Néanmoins, destiné au fixe sans être. Je ne sais pas si c'est une période où on fera un omnibus. Je ne suis pas persuadé. Ça passe le temps. Ça passe vraiment le temps en continuité, j'ai envie de dire. Ça me fait replonger un petit peu dans la continuité. Pour moi, en faire une série régulière chez moi, c'est que s'il y avait un seul volume par mois, oui, là il y en a deux, ça fait quand même quasiment, si je ne dis pas de bêtises, 32 € minimum, voire jusqu'à 40 si c'est du dur. J'ai pas envie de mettre ce prix-là dans cette continuité-là, dans cette série qui me fait juste passer le temps. Alors quand j'ai un tome, que je trouve, moi, quand j'ai la cette d'occasion, quand même à 6-7 €, là, ça devient génial. Si tous les comics étaient à 6-7 €, mais on suivrait tout. On suivrait tout.
tout ce qui sort, on suivrait. Mais c'est pas le cas, hein. Donc voilà. Voilà un petit peu sur ces X-Men. Je passe de chouettes moments quand j'en trouve. Maintenant, si j'en trouve pas, j'en trouve pas. Voilà. Comme d'habitude, hein, je vais juste vous mettre le lien des achats en bas en description pour les deux versions du Champ et du Bourreau. Mais vous mettrez juste ça, Disney au fixe, mais voilà, c'est du mensuel, etc. C'est pas des récits autocontenus, donc voilà. Ben, moi, je trouve tout bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Est-ce qu'à votre avis, je dois m'inscrire à The Voice? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que mon style musical risque de se faire retourner les plus grands coachs, hein, n'hésitez pas à me le dire. C'est quand même le principal. Est-ce que je dois m'inscrire à la Starac de l'année prochaine? Est-ce que je serai comme cette pauvre Lenny en arrêt quand je serai éliminé en demi-finale alors que la victoire m'était promise? Dites-moi ça en commentaire. Sinon, si vous venez de vous abonner, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle essentiellement comics, un peu de bande dessinée, un tout petit peu de manga. De temps en temps, c'est vrai, on me l'a dit, de séries. Vraiment, je ne suis pas assez régulier pour ça. Merci à tous ceux qui like, qui partagent. C'est devenu ça le signe du partage. On se retrouve tout bientôt. Je suis pas sûr qu'il y aura une deuxième vidéo cette semaine. Simplement parce que j'ai commencé à lire l'omnibus Fantastic Four de Hickman. Donc vraiment pas sûr que je le lise en 2 jours. Ce serait quand même la grande casse, messieurs dames. Mais donc on se retrouve au pire des cas la semaine prochaine. J'en profiterai peut-être pour faire un petit short polar, j'ai toujours polar gore franco-belge là qui traîne. Je ferai peut-être ça, les petites recherches. Et peut-être, dites-moi si ça vaut la peine que je fasse un. Ah mais non, je ne pourrais pas faire un short de ça, c'est trop long. J'allais dire un short de l'introduction là, de cette magnifique partie chantée, mais c'est pas possible, ça fera plus d'1 minute à coup sûr. Donc vous n'aurez pas ça. Vous êtes obligé de partager la vidéo pour que les gens profitent de ma voix et me permettent d'accéder au plus grand télécrochet de chansons. Bon, c'est bon, je m'arrête, j'ai assez déliré. À tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!